Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Alors, quand vous faites les courses, vous avez toujours besoin de boire beaucoup d'eau. Pas du Lipton, mais beaucoup d'eau, là, l'eau elle est transparente. Et quand vous faites des courses, il faut également avoir un stylo pour prendre des notes sur votre setup sheet. Mais attention, on va essayer de mettre là le stylo dans la bouteille d'eau. Attention, hop! Et la bouteille d'eau a le stylo à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu dans la semaine? Donc, on a reçu les servos Power HD, avec en entrée de gamme un servo le 1812 MG. MG, c'est pour Metal Gear. Donc, toujours un servo pour le crawler ou pour toute autre indication. Surtout un servo d'entrée de gamme, moins de 30 francs. Très intéressant. Nous avons ensuite, dans les crawlers, bon bleu, c'est waterproof. Celui-ci, il a 13 kg et c'est un servo pour crawler avec 0,12 en seconde pour 60 degrés. Il y a son homologue 20 kg avec 0,16 pardon, pour le couple et la vitesse. Un autre servo, cette fois entièrement en alu avec un câble extrêmement long. C'est le 25 kg, c'est le PHD 25 LW. MG, toujours en Metal Gear. Ensuite, dans la 1/10 et le 1/8, le 1/10 par exemple, nous avons deux servos low profil. Il y a le R12 avec boîtier plastique, fil relativement court. Celui-là, il est dans les 60 francs, prix de vente finale. Et nous avons la version tout alu, version compétition, aussi avec un câble très court. Le S15, ça c'est bien pour le touring car ou le buggy 1/10, 4.2, 4.4. Ensuite pour le 1/8 avec un câble extrêmement long. Le S25 et aussi le S35, la version torque. Ça tout en alu avec un petit peu du color, du gold, du plus bel effet. Power HD fait également des petits servos pour les Traxxas. Petits servos en version plastique avec toujours en aluminium, Metal Gear. Enfin tout ce qu'il faut pour le crawler, pour le Traxxas. Et ils font aussi, pour ceux qui ne savent pas faire des travers sur la glisse, des gyros, notamment pour le drift. Donc là, le gyro, vous branchez au récepteur et le servo. Et ensuite, vous pouvez faire des travers et vous prendre pour arriver à Tannen. Chez Optimal, la semaine passée, je vous avais présenté des outils avec son étui. Cette fois-ci, c'est des outils basiques. Donc 6 outils, tout ce qu'il faut pour faire le modèle réduit, avec 1,5, 2, 2,5, ainsi que le croisillon, ou pour enlever les roues et les autres, etc. Ensuite, chez Gmade, ils nous font beaucoup de crawlers, notamment celui-ci, le Komodo Double Cab, version un peu plus longue, version crawler scale, est très efficace, très sympathique. Là, c'est la version RTR toute montée avec la radio, le moteur. Il n'y a pas d'accu par contre. Et c'est même livré avec des LED. Pour ceux qui ont envie de construire leur crawler, il est également disponible en kit. Ci-dessous, le jaune. Alors, on va passer à la question du jour. On va voir ce que nous dit le lecteur. Donc, j'ai reçu une lettre avec un timbre HB qui va plus vite que le courrier. Qu'est-ce que va nous dire le lecteur? Qu'est-ce que nous demande le lecteur? Bonjour, je m'appelle Jean Coussinet et je voudrais savoir ce que c'est le KPI. Le KPI, ou le Kingpin inclinaison, c'est ici que ça se passe, entre l'étrier, là que vous avez de soit 17,5, 15 ou 20, et le bloc fusée. Donc en fait, ce sont ces petites pièces qui changent. Là par exemple, j'ai noté dessus, c'est 0, 2 ou 4. Ces petites pièces en fait, si je prends sur un dessin, donc en fait c'est l'angle entre la fusée et l'étrier. Et plus vous avez de degrés, plus l'étrier va être à l'intérieur. Et en fait ce qui se passe, c'est que plus il y a d'angle,
plus la voiture va être smooth en entrée, mais par contre aura beaucoup plus en sortie. Et là, c'est très intéressant sur des circuits, par exemple, des circuits troués, où vous ne voulez pas que ça accroche tout de suite. Parce qu'en fait, la roue, elle se cambre de l'autre côté. Plus on a de KPI, plus en fait la roue, elle va prendre du carrossage négatif. Donc, en fait, le KPI, c'est bien, mais pas forcément tout le temps. Suivant la piste, trop, des fois vous avez en entrée, vous êtes trop mou et ensuite trop en sortie. Donc là, sur le D819 RS, vous avez 2 degrés. C'est un bon compromis que vous pouvez utiliser sur la plupart des circuits. Donc voilà, ça c'était le tips du jour. Quel KPI choisir? Donc je rappelle, 0, plus on va sur 0, plus c'est sur des pistes à grippe et un réglage linéaire. Et plus il y a de bosses, plus il y a de trous, vous allez mettre 2 voire 4 degrés. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. On va passer aux réflexes. Comment améliorer ces réflexes? À l'époque, pour régler ces réflexes, pour savoir si on était bon, on avait la feuille et on était là. Ah, c'est bon, j'ai des bons réflexes. Et si on était là, on était vraiment nul. Maintenant, si on veut améliorer sa coordination, chez Venom, vous avez la petite boule qui fait. Là, j'ai mis vraiment court parce que sinon, vous n'allez pas voir grand chose. Et je vais m'en ramasser plein la gueule. Donc là, c'est une petite boule pour faire du sport et vous pouvez taper et ça aide la coordination et les réflexes. Essayez d'en taper 10, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si vous voulez rouler comme Erwan alors que vous avez plus de 40 ans, améliorez-vous avec cette boule et augmentez vos réflexes, votre coordination. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!